Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je voulais vous faire un petit retour sur la TRK 702 en road trip. Bon, la moto va pas mal. Par contre, alors ce matin, je devais être à 40-50 à l'heure. Tout d'un coup, la roue arrière qui s'est littéralement bloquée, hein. Ça fait un traînard sur la route, la moto est partie en biais. J'ai contre-braqué, j'ai réussi à la garder droite, l'équilibre. En fait, alors je suis descendu de la moto, je regarde, bon, la chaîne était vraiment très détendue. Je remonte alors détendue, puis peut-être plus assez graissée, j'en sais rien, pourtant il n'y avait que 1300 km qu'elle avait été graissée, ou 1500 au pire, quoi. Bon, enfin, c'était pas tant que ça. Enfin bref, donc je remonte sur la bécane, je repars, j'ai dû faire 200 mètres, bam, de nouveau, oh la vache. Enfin bref, tant et si bien que je suis allé chez un garagiste, j'ai retendu ma chaîne, j'ai graissé ma chaîne comme il faut. Mais c'est vrai que les deux fois où la bécane a bloqué, là, mais vraiment bloqué, hein, heureusement qu'il n'y avait personne derrière, parce que je nous ai shooté, hein, c'est sûr. Ou ça t'arrive là quand tu es à 70-80 sur une courbe, là, je te dis même pas, hein, tu n'es plus de ce monde. Ou alors si tu es de ce monde, tu es abîmé, ça c'est sûr, enfin, ça ne peut pas se passer autrement. Donc du coup, je me suis mis en recherche pour changer la chaîne, là, parce que c'est vrai que je ne me voyais pas faire les bornes qui restent, là, les 1500 bornes qui restent. Euh, avec enfin, pas en confiance, quoi, voilà, c'est surtout ça. Donc finalement, donc de fil en aiguille, j'ai fini par trouver quelqu'un, parce que dans le bled où j'étais, il n'y avait rien. Forcément, il a fallu que je fasse 4 heures de route pour trouver un autre bled où il y avait quelque chose. Enfin, encore des péripéties, un sketch, hein, mais enfin bon, je vous expliquerai ça en détail. En tous les cas, donc l'objet de la vidéo, c'est le retour sur la TRK 702. Bon, la moto va bien. Bon, à part le fait effectivement qu'il faut tendre un peu la chaîne de temps en temps, mais bon, voilà, ça c'est moi qui ai déconné quand même, j'aurais dû être un peu plus exigeant ou plus regardant en tous les cas, parce que c'est vrai que je m'en suis pas plus inquiété que ça. Puis bon, je me suis dit 1500 bornes ça va, mais en fait non, la chaîne était bien étendue, hein, vraiment ça faisait une grosse boucle, hein. Enfin c'est simple, hein, j'ai retendu, quand j'ai retendu j'ai tiré de 2 cm 5 la roue en arrière, hein. 25 mm, donc ça avait quand même bien travaillé. Et puis après, donc j'ai l'impression que le problème de frein ça revient. C'est-à-dire que pour ceux qui ont suivi avant de partir d'Annecy, j'avais fait faire un SAV sur les freins à disque à l'avant, parce qu'effectivement ça faisait des à-coups dans le freinage quand tu étais à faible vitesse, tu vois. Enfin, bref, c'était pas vraiment tranquille. Et j'ai l'impression que ça revient parce qu'en fait, comment dire, bonjour, j'ai l'impression que ça revient parce que de nouveau j'ai des à-coups dans la poignée. Quand je suis à faible vitesse, ça met des à-coups quand je freine, tu vois. Tu serres à peine ta poignée et tu vois, ça fait comme ça. Mais en fait, je me suis aperçu que le problème venait peut-être d'ailleurs. En fait, c'était peut-être pas les disques qui étaient voilés, enfin les disques étaient peut-être voilés au départ, mais peut-être pas un défaut des disques, c'est peut-être un défaut, je sais pas, de la roue. Je me suis aperçu en fait en roulant. Alors c'est pour ça que je voulais faire ce retour, parce que ça me semblait quand même important. Je me suis aperçu en roulant que, en fait, j'étais sur un goudron tout neuf. Et je me suis aperçu en fait que quand la moto elle roule à l'avant, euh, ça fait comme s'il y a des bosses sur la route. En fait, il n'y a pas de boss, hein, réellement, hein, parce que je les sens pas à l'arrière en fait, hein, mais je les sens vraiment qu'à l'avant. Et je me demande si ce problème de frein à disque découle pas de cette histoire-là. Alors qu'est-ce qui se passe? J'en sais fiche trop rien. Est-ce que c'est l'axe central qui déconne? Est-ce que c'est les roulements à billes dedans? J'en sais rien, moi qui serais abîmé d'origine. Enfin bon, j'en sais rien du tout. Mais en fait, je me suis aperçu que la moto, elle sautille toujours un petit peu de l'avant en fait quand tu roules. J'y avais pas vraiment prêté attention, je pensais que c'était les bosses de la route et tout. Puis l'autre jour, en roulant sur ce goudron qui était tout neuf, je me suis dit c'est quand même bizarre. Puis en plus après je me suis dit mais tiens, finalement je le sens pas à l'arrière. Donc voilà, alors tous ceux qui ont des TRK 702 là, si vous voulez faire un petit retour, hein, ceux qui vont voir la vidéo, soyez attentifs, parce que moi j'ai mis un moment pour m'en apercevoir en fait, hein. Donc soyez attentifs à ce phénomène. Est-ce que vous l'avez ou pas? Voilà, faites remonter l'info, ça serait cool. Euh, qu'on puisse à peu près savoir s'il y en a d'autres ou pas, parce que enfin, alors soit ma moto elle a un problème point barre et puis c'est pas impossible, hein, c'est tout, hein, problème de fabrication, un défaut d'usine, bon, ça peut arriver, hein, pas un problème.
Voilà, alors donc j'ai ce petit sautillement, comme s'il y avait des petites bosses en permanence, mais en fait, et puis en plus c'est assez régulier, et en fait c'est un peu toujours les mêmes, on a l'impression en fait, hein, tu vois, un peu plus fort, un peu moins fort. Voilà, donc faites-moi remonter l'info si vous aussi, et soyez vigilants et attentifs, parce qu'en fait moi j'y ai vraiment pas vu tout de suite, hein. Alors après, j'ai un autre petit problème sur la TRK 702. Bon, ça c'est pas très grave parce que j'ai déjà eu le problème sur la 502. Euh, Quand tu mets des petits coups de frein avant comme ça, là, bah, tu t'aperçois qu'il y a un micro-jeu dans la fourche, hein, si tu veux. Quand tu mets des petits coups de frein et qu'il n'y a pas de jeu du tout, que tous les boulons sont bien serrés, bah, tu sens rien. Et là, effectivement, on sent bien, ça fait un tout petit jeu dans la fourche. Bon, c'est que dalle. Là, je sais ce que c'est parce que ça m'était déjà arrivé sur la 502, donc il suffira de resserrer les gros boulons là qui sont dessus, un coup de clé, puis c'est réglé. Voilà, donc je voulais quand même faire ce retour sur ces petites choses. Et puis bah, l'entretien de la chaîne, ouais, c'est hallucinant, ça a bloqué la roue complet, hein. Enfin bon, en même temps c'est vrai qu'elle était hyper détendue. Voilà, donc autrement, à part ces trois petites choses que je fais remonter, donc la chaîne, ça c'est moi, ça c'est sûr. Le coup des disques, là je pense qu'il y a quelque chose de sous-jacent qui a déclenché les disques, le problème des disques. Et puis comment dire, le problème de la fourche, bon ben voilà, il y a un peu de jeu, bon, est-ce que ça demande à être remis un coup de clé En tous les cas, sur la 502, on avait remis qu'un coup de clé, ça n'avait plus bougé. Voilà, après au niveau de la moto elle-même, alors la moto va bien, la position va bien, on est quand même bien installé. Bon, enfin on est bien installé, la position est bonne, hein, mais je pense que si tu dois partir en road trip demain, il faut foutre une selle confort, hein, parce que vraiment... Bon, alors, je roule aussi beaucoup, hein, il faut dire, mais enfin, putain, j'y trouve un peu dur, hein. C'est ferme, c'est très ferme, hein, ça fait mal au cul au bout d'un moment, hein. Après, autrement, au niveau des suspensions, bah, la moto travaille bien. Bon, c'est sûr que quand la route est bien dégradée, bon, peut-être que là, tu serais content d'avoir une moto avec un prix beaucoup plus élevé. Mais bon, rapport qualité-prix, je pense que c'est très bien. Mais c'est vrai que quand la route, parce que je me suis tapé des routes défoncées, hein, enfin, quand je te dis défoncé, t'es à 40 à l'heure, t'es à fond, hein. J'ai cru que j'allais faire une descente d'Oriane à un moment donné. Ouais, ça... Bon, c'est vrai que là, si la route est bien, bon, ça se travaille bien, mais quand la route est défoncée, je pense que ça manque un peu de qualité. Voilà, tiens, c'est le mot que je cherchais. Ça manque un peu de qualité, oui. Après, donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bon, l'embrayage, bon, toujours aussi souple, ça c'est nickel, ça n'a pas bougé. Les feux, bon, la nuit ça suffit pour rouler. Bon, c'est sûr qu'on aime bien mettre des longues portées parce qu'on aime bien y voir clair, mais juste avec les feux de la moto, c'est bien, c'est déjà bien, voilà, hein. Après, c'est sûr que c'est que mieux qu'avec des longues portées. Le freinage, bon, la moto freine bien autrement, hein, bon, à part le problème des disques là, mais la moto dans l'ensemble freine très bien. Bon, à l'arrière, bah, comme d'habitude, hein, ça ralentit bien, on va dire, hein. Bon, on sait que c'est pas fait pour arrêter la moto, mais quand tu plantes les freins à l'avant, ouais, c'est sûr que ça freine fort. Voilà. Après, le moteur. Alors le moteur, bah, écoute, toujours aussi sympa. Alors le moteur, bah écoute, ça reprend bien même quand tu es quand tu es à 4000 tours en 6ème, 4000, 5000, 4000 tours, bon, elle repart tranquille, hein, mais ça repart. Après, si tu veux que ça reparte fort, bah, tu tapes de vitesse en moins, puis ça va décoller par contre, hein. Alors ce que j'aime bien, ouais, c'est que c'est quand même très nerveux. J'aime bien le bruit du moteur, le son de l'échappement, c'est génial. Alors j'aime bien, sauf en road trip. C'est vrai que, bon, il y a un moment donné... quand tu es à 110, 120, 130, bon, il faut quand même mettre les bouchons parce que là, c'est l'enfer, quoi. Enfin, c'est bruyant. Mais autrement, non, le moteur va bien. Après, consommation d'essence. Bon, alors au début, j'avais fait une vidéo où je disais que je consommais pas mal. Bon, c'est sûr que je devais faire mumuse avec la poignée d'accélération, donc bah forcément ça consomme. Là aujourd'hui, bon, je me suis aperçu que quand je roule sur autoroute 120 compteurs, parce qu'il y a une belle différence entre 120 compteurs et la vitesse GPS, hein, quand même, mais quand je suis à 120 compteurs, bah, franchement oui, je suis arrivé à 5 litres, et l'autre fois j'ai roulé tranquille, une journée où j'ai vraiment fait une journée de route super tranquille, j'ai dû descendre en dessous de la barre des 5 litres en fait. Voilà, après j'ai fait une grosse session de route parce que là il fallait que j'avance, parce que j'avais une grande session de route, hein. Toute la journée, une route de liaison, tu vois, donc il a fallu taper un peu dans les tours. J'ai dû tourner à 140-150 compteurs, bon, j'ai fait à peine plus de 6 litres, donc bon, on va dire que c'est raisonnable.
Après en vitesse de pointe, chargé comme un mulet avec les valoches et tout, là, j'ai eu du mal à accrocher le 175, hein, 180, faut pas y compter, enfin on part en descente avec le vent dans le dos. Mais autrement, chargé comme un mulet, là ouais, avec les valises, les mini-bags à l'avant, 170, 175 max. Hein, donc bon après pour doubler, il y a largement assez, il n'y a aucun problème. Hein. Et je reviens sur les mini-bags, justement, j'en parle à l'instant. Alors c'est vrai que c'est bien, c'est super pratique. Par contre, j'ai l'impression, parce que je m'en étais pas aperçu au départ, alors c'est vrai que j'avais roulé en hiver, mais les mini-bags bloquent un peu la chaleur du moteur et j'y prends tout dans les tibias. Alors par contre, à l'arrêt, waouh, ça chauffe. Hein, t'as la chaleur qui se dissipe pas sur les côtés, ça remonte tout dans les tibias. Alors je te dis pas, là, comme en ce moment, 34 en ville, plus la chaleur du moteur, non mais c'est un cauchemar, hein, sérieux, hein, waouh, ça chauffe. Hein. Ah bon, en tous les cas, les mini-bacs, c'est super pratique. Les valises, ça va bien aussi. C'est vrai qu'elles sont quand même moins lourdes que les valises que j'avais, les JV très care, un truc comme ça, là, en 33 litres, avec en alu, et puis avec les parties plastiques qui passent devant, un petit peu en croisillon, là. Bon, c'est quand même plutôt bien. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Un peu le tour de ce que je voulais dire sur la moto. Bon, ça reste une bonne moto malgré tout. C'est sûr que quand tu tapes vraiment des bornes, là tu vois, j'en suis à 8000 km, hein, c'est sûr que, bon, quand la route est bonne ça va, mais c'est vrai que quand la route est dégradée, on aimerait peut-être avoir une GS, hein, j'ai jamais essayé, mais bon, j'imagine que ça doit être beaucoup plus confortable, mais le prix est aussi, lui, beaucoup plus conséquent, donc ça va avec. Voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour de la bécane, de ce qui va et de ce qui va pas. Le guidon, bah, c'est vrai qu'il est assez grand, tu as un bon rayon de braquage, c'est génial. Alors, c'est bien, la moto, quand tu roules, on ne sent pas le poids. Bah, alors, quand il faut la relever, hein, j'ai dû la relever quelques fois là, dans ce road trip, là, waouh, j'en ai bavé, hein. Il y a une fois, j'en ai bavé. Hein. Les pieds dans la boue qui glissaient. Tu sais, on te dit, tu fous le cul contre la selle, tu prends le guidon et puis le machin, puis tu pousses sur les jambes. Oui, oui, oui. Sauf que quand les pieds tiennent pas dans la boue, oh la vache, il a fallu que je fasse faire un demi-tour à la bécane à 180 degrés. Oh putain, l'opération pour le clos. J'ai fini, j'étais oxy en fait. Hein. Mais oui, donc dans ces cas-là, le poids, bah, quand tu la fous par terre, oui, c'est sûr que c'est un problème. Voilà, mais autrement, après, quand tu roules, non, ça va bien. Voilà, alors j'aime bien la moto en général. Bon, les points un peu négatifs, le bruit, ben, je l'aime bien, mais en même temps, quand tu fais du road trip, ben, il faut foutre les bouchons. Justement, en parlant de bruit, ben, justement, je vais rebondir là-dessus, sur la bulle de protection. Alors j'ai mis une bulle touring, au début j'avais mis une bulle, je ne sais plus quoi, mais qui était très étroite, enfin très étroite. Plus large que la bulle d'origine, mais moins large que la bulle que j'ai. Ce qui fait que le vent arrivé là sur les épaules, bon poids, donc tu te pelles le cul, quand ça fait froid, bah, tu y sens bien passer. Elle n'était pas très haute, j'avais tout le vent sur le casque, enfin bref, un bruit dans le casque terrible. Donc là, avec la bulle touring, quand je roule, les bras, les mains posées sur le guidon forcément, l'air elle passe là, tu vois, à 5 cm des bras. Alors c'est bien, forcément il y a le revers de la médaille. Quand il fait très chaud et que tu as besoin d'air, et ben forcément, bah, t'en as moins. Hein, t'en as beaucoup moins. Et le saut de vent, c'est génial aussi. Revers de la médaille, eh bien, quand tu as besoin d'air dans le casque, eh bien, forcément, il y a beaucoup moins d'air qui rentre dans le casque parce que tu as le saut de vent. Par contre, quand tu dois faire une journée de route, une route de liaison, tu dois te taper 500 bornes dans la journée parce que tu vas aller d'un point à un autre et puis tu vas pas y passer la journée non plus pour y aller parce que tu as autre chose à faire. Bah, tu es à 140, 150 sur l'autoroute, tu as les bouchons d'oreille, tu as le casque qui bouge quasiment pas, tu n'as pas de bruit sur le casque. Clairement ça fait la différence, voilà. Donc le saut de vent c'est bien, puis alors après bah, tu vois là j'ai eu besoin d'un peu plus d'air dans le casque, et bah, le saut de vent tu l'inclines et puis tu as toute l'air qui va rentrer là sur les ouïes qui sont sur le côté, les aérations sur le dessus, bon voilà, tu retrouves de l'air dans le casque. C'est bien, voilà, ça te permet de rouler éventuellement avec la visière teintée fermée, parce que quand il y a beaucoup de puff, là, comme il y a beaucoup de poussière sur la route en ce moment, là, tu roules pas le casque tout ouvert, hein, t'en prends plein la gueule, t'en bouffes et puis t'en prends plein dans les yeux, enfin bref, voilà.
Donc voilà, petit retour sur la TRK, donc dans l'ensemble, un bon retour, hein, bon, à part ce petit problème là qu'il y a sur le train avant, je sais pas trop ce que c'est, mais bon, ça se réglera quand je vais rentrer. Et puis ben voilà, après t'en as pour ton argent, hein, 1005, 1007, je sais plus combien, mais... alors, je voulais vous passer aussi une info, si vous venez en Roumanie, tu sais, les trajectoires de sécurité, notamment pour les virages à droite, je pense qu'il faut un peu oublier là, hein. Enfin, je pense que c'est carrément dangereux en fait. Ils ont une fâcheuse tendance à couper tous les virages, vraiment, hein. Donc, si tu fais ta trajectoire de sécurité sur un virage droit, tu te mets pas à la ligne médiane, enfin, tu restes bien à l'intérieur quand même, hein, et tu es sur tes gardes, hein, parce que, bon, j'ai bien vu 2-3 accidents. Mais c'est surtout que, ouais, putain, je sais pas ce que c'est, cette idée de couper tous les virages, quoi. Ils ont l'impression de rouler en rallye, j'en sais rien, moi. Mais ouais, donc ça craint quand même, hein, donc gaffe avec ça, hein. Après, bah, les gens sont relativement serviables, tu vois, j'ai eu besoin d'aide, là, pour téléphoner, pour ci, pour là, enfin bref. J'ai pas eu de problème. La bouffe, alors c'est pas cher, hein, j'ai bouffé des fois pour 1,80 €. Alors ça c'est cool, hein. Et l'essence elle doit être à 1,30 je crois, donc c'est plutôt sympa. Et puis après pour les hébergements, bah, tu comptes entre 20 et 30 balles si tu veux faire pas cher. Et puis après bah, tu as tous les trucs, bon, voilà, hein, mais si tu, comme moi j'ai pas envie de faire très cher pour dormir, tu vois, hein, quand je pose mon... Enfin bon, hier soir c'était folklore, hein, c'était une caravane, hein, chez un particulier, bon, pas d'électricité, enfin pas de lumière dans la caravane, le chiotte à l'extérieur, la cuvette qui bouge quand tu t'assois dessus, l'évacuation qui fuit, l'eau chaude, l'eau froide mélangée, et puis la douche, une dalle en béton, hein. Mais voilà, c'était assez folklore, mais bon, c'est le voyage, hein, c'est ça, c'est le jeu. Voilà, donc ce petit retour de la TRK 702, écoutez, n'hésitez pas à me faire des retours pour cette histoire de sautillement là. Regardez un peu ce qui se passe chez vous et soyez attentifs parce que peut-être que je ne suis pas le seul, hein, donc ça serait bien que ça serve aussi aux autres. Voilà, et à plus pour de nouvelles aventures.